Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Jackie, bonsoir, merci d'être là. Une émission Noir et Blanc un petit peu tronquée puisqu'il a plu dimanche dernier, aucune course non eut lieu, mais ça n'empêche pas d'avoir une émission quand même très chargée grâce au jeudi de l'Ascension. Un jeudi de l'Ascension où, une fois de plus, après être sorti 15 jours avant, Garland a été encore très brillant dans les arènes de Vauvert. Guillaume Lensolas, bonjour, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le propriétaire de Garland, de la Manade des Baumelles. Vous êtes là parce que votre taureau, 15 jours après sa précédente sortie, c'était d'ailleurs le taureau de la semaine lors de l'émission précédente, a été une nouvelle fois très bon. On y reviendra bien sûr longuement dans cette émission où on va faire un petit peu le tour de la Camargue en montant par Alès, le sommaire. C'est parti. On vous le disait à Alès, en commençant par le concours d'abrivade du jeudi de l'Ascension, il faisait encore beau dans la capitale Cévenol. On ira au Trophée de l'Avenir pour ce jeudi de l'Ascension. Érag, Le Gros-du-Roi, Bellegarde, Valabrègue ou bien Saint-Rémy et Saint-Christol sont aussi au programme de cette journée au Trophée de l'Avenir. Barbantane pour une course comptant pour le Trophée des As, c'était samedi dernier. Et puis les deux grandes courses du Trophée des As du jeudi de l'Ascension. Les deux de qualité dans des arènes pleines, c'était à Vauvert et la course camarguaise des arènes d'Alès qui a fait le plein dans la cité Cévenol. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans cette émission. Jackie, vous étiez du côté de Vauvert. Moi, j'étais à Alès. On a vu de bonnes courses qu'on verra en fin d'émission. Oui, on a surtout, en fait, la course est un peu la même que celle de Palavas. C'est une fois encore, ou une fois de plus, c'est Garland qui l'a sauvé un peu. Voilà, mais autrement, bon, la course, ce qui a été pénible, c'est qu'elle a commencé à plus de 4h30. Après, l'entracte a duré demi-heure. L'accident de Christophe Clérion, on a attendu demi-heure, donc ça fait qu'il faisait très froid sur la fin. Et les gens, il y en a la moitié qui sont partis avant le terme de la course. On donnera des nouvelles d'ailleurs de Christophe. Moi, je l'ai eu au téléphone hier. Ça va. Il trouve qu'il s'en sort vraiment très bien. Sur cet accrochage, Jean-René Grandot aussi, on peut revenir sur sa blessure. Ils vont procéder à une greffe parce que le coup de corne était très important. Et puis, il y a le fils de Thierry Dangerma, Jackie, qui a reçu deux gros coups de corne le week-end dernier en course de ligue, en course de protection dans les arènes de Monguio. Oui, c'est un petit-neveu à moi. Donc, c'est le petit-fils de ma sœur. Et oui, il a reçu un gros coup de corne, un dans les côtes, comme ça. Heureusement que les côtes ont arrêté, que ça n'a pas été plus loin, mais dans la fesse, quoi. Et ça a pris dans la nuit, ça a remonté dans le ventre, donc il va avoir une poche pendant quelques temps. Et peut-être qu'il faudra lui faire des greffes. On lui souhaite bon courage, parce que c'est pas évident, surtout lui qui démarrait sa carrière en pointe cette saison. On l'avait suivi l'année dernière à Méjeanne, entre autres, un taureau en boulet. On lui souhaite beaucoup de courage parce que ça va pas être facile. C'est malheureusement le lot, mais c'est vrai que plus tard possible, les coups de corne, mieux c'est, Jackie. Mais surtout, quand on les prend très jeunes comme ça, c'est difficile parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on analyse mal les choses, donc après c'est difficile de revenir. Donc se retrouver à l'hôpital, seul comme ça, la nuit, avec des perfusions et tout, c'est dur à avaler. Et là, on se pose des questions, est-ce que je vais pouvoir revenir dans l'arène? Et on languit de revenir pour savoir si on peut à nouveau se mettre devant les taureaux. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, à lui, à Jean-René, ou bien à Christophe. Bon courage. Oui, Christophe, on me disait aussi... Guillaume me disait qu'il c'était assez grave son coup de corne. 20 cm. Ouais, les échos que j'ai eus, c'est qu'il y avait un petit peu d'air dans les poumons, et puis que c'est passé bien sous le bras, mais c'est rentré quand même de 20 cm. Donc, il m'a dit entre les côtes et le pectoral, et voilà, mais qu'il n'y a rien de touché vraiment, donc ça va. Voilà, c'est beaucoup moins grave que le petit Dangerma. Revenons sur le fil de l'actualité de cette émission. Par jeudi dernier, le jeudi d'Ascension, des taureaux dans la rue pour le concours d'abrivade avec une très forte affluence sur les bords du Gardon. C'était pour la Feria d'Alès. Dans le cadre de la Feria d'Alès, le jeudi de l'Ascension est consacré aux traditions camarguaises, avec en point d'orgue à matinée le traditionnel concours d'abrivade. Un parcours difficile où les gardiens des 7 manades en lice doivent faire preuve d'habileté pour prétendre au titre de vainqueur de l'édition 2012. Alors le parcours d'Alès, c'est un parcours qui est assez compliqué puisqu'il y a ce tour autour du square là, qui est assez technique, puisque assez étroit avec des barrières voilà, qui nous empêchent d'avancer comme l'on veut. Voilà, sinon c'est un parcours qui est quand même assez agréable dans l'ensemble, mais assez technique.
Alors, on se demande bien pourquoi vous n'avez pas gagné le concours d'Abrivade. Ben écoutez, je ne suis pas encore là. Disons que je tiens un équilibre sur le cheval, que j'arrive à faire le parcours tranquillement, même quand il trottine, à part mon pantalon, évidemment, qui a souffert, tout va bien. La manade Chabalier remporte l'édition 2012 du concours d'Abrivade de la ville d'Alès, qui aura connu un grand succès, tant par la qualité du spectacle que par l'affluence record du public. Et alors merci à la ville d'Alès de terminer en tant que premier à ce concours d'Abrivade. J'en suis fier et en même temps, je dis bonne feria à tout le monde. Le Shadok qui était bien entouré, on l'a vu, vainqueur de ce concours, bravo à la manade Chavalier. Une manade de taureau, une manade avant tout, comme nous avait dit le propriétaire de cet élevage, Claude Chavalier. Il nous avait repris sur le plateau à Palavas, Guillaume, sur le fait qu'on parlait de manadier d'Abrivade et de manadier de course. C'est vrai que lui, comme vous d'ailleurs, a des taureaux de course et fait aussi les abrivades. Oui, exactement. Nous, on fait les abrivades uniquement sur les Saintes-Maries, donc sur notre village. Mais il y a quand même pas mal de manades qui font les deux, comme Brio, Chabalier. C'est bien. Et merci à l'accueil qu'on a reçu tout au long de ces 2 jours, puisque moi j'ai donné de ma personne pendant 2 jours sur cette ville d'Alès. Beaucoup de gens sont venus nous voir, ils vous attendent, Jackie. Ils m'ont dit où est-ce qu'est Jackie Siméon. Je leur ai dit, il traverse parfois le Vidor, peut-être qu'un jour il traversera le Gardon pour monter jusqu'à Alès. En tout cas, on est beaucoup regardé là-bas et on salue tout le monde et tous les aficionados qui nous suivent semaine après semaine depuis qu'ils nous ont enfin, depuis le mois de novembre dernier, en TNT. La suite de cette émission, c'est les courses du trophée de l'avenir de ce jeudi de l'Ascension. Beaucoup de choses. Pas de courses extraordinaires, mais des moments intéressants un petit peu de partout. On va balayer toutes les courses de Camargue ce jour-là. Commençons ce jeudi de l'Ascension par la Provence et Erague pour l'ouverture de la saison et un concours de manade. Le premier à se mettre en valeur est le second, Tirelou de Lotier. Il se donne sans compter et les enchaînements déclenchent le disque. Son placement au fur et à mesure de son quart d'heure accentue sa domination au cours duquel Lafare ou Orange sont les plus en vue. Raja ou de Paulin, ensuite, fait hésiter les hommes par sa réputation et belle présentation. Sa prestance et sa rigueur de positionnement posent une équation qui demande du courage. Avec sa corne menaçante à la barrière, il complique vraiment la tâche des hommes. Après la pause, Capucin de la Garde se montre généreux en début de course. Il finit sa course un peu plus éprouvée, dommage. Le dernier de cette course de Paulin, Icar, va lui aussi honorer son élevage pour réaliser une prestation remarquable. À son actif, une vingtaine d'actions tonitruantes pour un final éblouissant. Il conserve bien sûr ses ficelles sous l'ovation dans une course où seulement 2 ficelles furent levées. Autre course en Provence, les Saintes-Maries de la Mer. Carimba de Maillan fait front de toutes parts. Il poursuit Marquis, anticipe sur Fouad et serre Sabatier. Au ficelle, le Biaou souffle un peu pour 3 Carmen, plus rentrée. Imprévisible par ses sauts, le taureau poursuit en contre-piste Fougère et Sabatier. En fin de course, il se laisse distraire et son placement nécessite d'être rentré pour être entraîné.
Il totalise 2 carmen. Pharaon de Maillan, en 4e, conjugue le côté cocardier et barricadier. C'est lui qui mène la course à sa guise et ne se laisse pas embarquer par les séries. Enfermé, Sabatier finit en catastrophe à la planche. Il tape après Ricci et tamponne Fouette plusieurs fois. Il cède son 2e gland à la 12e minute dans une belle prestation récompensée de 6 carmen. Au début, Ibarra de Saint-Antoine a du mal à trouver sa place face à des rasetteurs qui ne lui font pas de cadeaux. Placé, il donne bien le change en faisant le pas, surtout côté gauche, comme après Marquis et Ricci. Il finit par de belles séries, défendant ses ficelles qu'il conserve. Astérix de Bon, en dernier, prend le rasé et raccompagne sans forcer. Il pousse un peu plus pour les ficelles, tape, mais manque quand même un peu de panache à cette place. À Bellegarde, c'est une course monotone. Mazarin de Joncas, en premier, sort un peu du lot. 2 sauts sont à noter après Gauthier et Gaillardet, ainsi qu'une jolie conclusion sur Pradier. En 4e, Consigny du Joncas répond bien dans les séries. Il signe une grosse finition criminelle après Gaillardet qui s'octroie la première ficelle sur l'action. En dernier, Titus de Navarro impose sa domination et il faut attendre la 8e minute pour voir la coupe de la cocarde par Gauthier. Il termine sa prestation un peu en finissant corne aux planches dans une course qui ne restera pas dans les annales. Au Gros du Roi non plus, on ne s'est pas vraiment régalé par des rasetteurs, pas forcément à la hauteur de la course. Chouan de Blatière saute et impressionne. Il rentre sa cocarde. Le second, Marquis de Brio, va offrir plus de facilité et de jeu aux rasetteurs. Les hommes sont là à la hauteur pour une prestation de qualité récompensée de 6 carmen. Bernard Dupantail est intéressant et reçoit 5 carmen. Il court beaucoup et les hommes ont du mal à le prendre en main et il faut attendre 7 minutes pour voir les glands levés. Placé dans les planches, le taureau est pourtant très intéressant. Dans la série intouchable, je voudrais Azzaro de la Garde. Il signe 2 envolées qui mettent les hommes à distance et garde sa cocarde, pourtant à 500 €. Poudreuse de Nicolin permet, lui, quelques échanges de qualité car il est plus abordable. Pourtant, il signe de belles actions, comme après ce superbe rasé de Servière, après lequel il passe au-dessus des barrières. Il reste un peu moins de 10 minutes en piste, pour un biao plus abordable et enfin rajouté. Méthode de Blatière signe un quart d'heure spectaculaire. Même s'il faut 11 minutes pour lui lever les pompons, il tape très souvent à la barrière. Pur Blatière, pur barricadier, il apporte en 6e une prestation digne des arènes du Gros du Roi. Dernière course à Saint-Christol pour les espoirs de Nicolin, et sans doute la meilleure course à l'avenir du jour. Gimmer, en premier, signe de beaux échanges en menant les débats. Bien placé, ses enchaînements après les hommes sont incisifs et est capable aussi de terminer par de belles finitions. C'est un excellent premier récompensé de 2 carmen. Vitou, en second, est imposant, mais ne s'impose pas forcément. Sauf après le postier en contre-piste qui s'en sort sans gravité et avec le sourire. Platon, après la pause, est le biao de la journée. Aux aguets, il vient comme une bombe sans jamais rien lâcher jusqu'au bout. Il fait le vide et sa domination lui permet sans souci de rentrer ses 2 ficelles tout en recevant 2 fois carmen. Etourneau, impassible, reste accessible dans le rasé, mais est le plus beau finisseur du lot. Gauthier manque le marchepied et met du temps à s'en remettre. Cano, toujours aussi en vue en ce jour, sait en tirer le meilleur tout en levant les attributs. Il rentre une ficelle dans une prestation récompensée de 2 carmen plus retour. Pagano, tout en mouvement, déploie toute sa vaillance et sa noblesse dans les séries. Il décolle derrière Aliaga et Granier dans une prestation récompensée de 5 carmen très applaudie. En dernier, Juvenal impressionne par sa vitesse dans les ripostes. Pas de grandes envolées comme l'année dernière, quelques rasés de loin et c'est tout. Dommage. Un grand merci à toute l'équipe des caméramans qui a officié ce jeudi de l'Ascension. Raymond Ferrière, Christian Bérard, René Couder, Mathieu Arnaud et Alain Bérisy pour les images que vous venez de voir. Il nous reste les courses aux As de ce jeudi de l'Ascension, ainsi que toutes les courses du samedi qui a suivi, samedi dernier, mais ce sera de suite après cette page de publicité.